Bonjour à toutes, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo avec le site DIY Shoes. Ce sera donc du diamant painting, mais pas que. J'ai pris du point de croix et deux autres articles pour faire de la broderie. En cherchant un petit peu sur le site, j'ai trouvé des petites choses qui m'intéressaient. On va donc regarder ça ensemble. Au niveau des délais, j'avais passé ma commande le 22 janvier et je l'ai reçue le 8 février. Allez, c'est parti! On va commencer par la grille de point de croix. Alors c'est une grille avec ces très jolies fleurs. J'en ai déjà pris des comme ça dans la même série. Alors c'est du 14 CT et ça mesure 17 sur 17 cm. Je vais rectifier. La dernière fois je vous ai dit que le 14 CT il y avait 7 points, mais non, 14 CT c'est de la toile Aïda 5,5 qui se brode avec 2 fils. Je sais pas pourquoi j'en ai compté 7. Je sais pas pourquoi j'ai compté 7 points. Franchement, en regardant la vidéo l'autre jour, je me dis qu'est-ce que j'ai fichu. Bon, voilà, c'est rectifié. Donc, on va regarder la toile. On va commencer par la photo. Je vais vous la mettre ici dans le coin, mais bon, on la voit déjà pas mal ici. Hein. Ce sont de très très jolies jonquilles. Le diagramme, qui est très très net. On a 10 couleurs. Du point de croix et du point arrière, trop joli. La petite toile toute mignonne, ça pour les débutants c'est idéal. Donc vous voyez, pour 1 cm on a bien 5,5 points. Voilà, une toile Aïda 5,5. Ça, ce sera très très vite fait. Hein. Il n'y a pas du tout de confetti. Et puis ce sont des couleurs assez faciles à broder, hein, du vert, du jaune. Trop belle, j'adore. Je crois que la prochaine fois, je prendrai le muguet pour le mois de mai. On n'y est pas encore, mais bon. Et les couleurs de fil, donc on a 11 couleurs, non pas 10. Je sais pas pourquoi j'ai dit... Là, il y a marqué 10 et là, on en a 11. Non, c'est marqué 10, c'est bizarre. Bon, c'est pas grave. Donc, on a donc 11 couleurs. Les deux petites aiguilles ici. Très jolie couleur printanière. Du jaune, du vert, du orange. Et cette petite toile, elle est au prix de 2,93 €. Autant dire que c'est pas cher du tout. Je crois que je dois en avoir... je crois que c'est la 4e que je prends. Je vais essayer de les prendre au fur et à mesure des saisons. Comme ça, je pourrais les broder assez facilement. Là, je suis en train de terminer mon renard que je vous avais montré l'autre jour. Donc voilà pour le premier article que j'ai pris chez DIY Shoes au prix de 2,93 €. Le deuxième article, c'est du diamant painting. Ce sont des marque-pages avec des gnomes. Ils sont trop marrants. On a la petite bonne femme et le petit bonhomme Be Mine. Ils sont trop beaux, les couleurs sont trop jolies. Vraiment magnifiques ces deux marque-pages. On a les petites attaches qui vont avec, hein, les petits pompons. Ils sont très bien finis ceux-là, avec la petite fleur là, les petites perles. Vraiment très bien fait. Puis ça bouge pas, hein. J'en ai un ou deux que j'utilise régulièrement dans les cahiers que j'utilise tous les jours. Et franchement, ça s'abîme pas du tout. Donc on a les deux. Le toolkit, comme d'habitude. Et puis les diamants brillants transparents. Alors, je pense qu'il doit y avoir des diamants spéciaux parce que là on a des petits cœurs. On va regarder ça ensemble. Oui, des petits cœurs, des ronds, encore des ronds orangés, des gouttes roses, des petites gouttes rouges et ensuite les diamants brillants transparents, rose, rouge orangé, jaune, doré, argenté. Ceux-là ils sont très beaux, ils sont nacrés. Et ceux-là, ils sont bleus également, nacrés, brillants, sont très beaux ceux-là. Et ce
petit kit pour réaliser 2 marque-pages. Il est au prix de 5,78 €. C'est raisonnable. Et ce sont des choses qui sont assez rapides à réaliser. Et voici les 2 derniers articles que j'ai choisis pour faire de la broderie, mais pas au point de croix, de la broderie traditionnelle. Ce sont des porte-monnaies à broder et à monter, à coudre. Alors j'ai très vite regardé celui-ci pour voir un petit peu comment ça se présentait. Et c'est à peu près le style de porte-monnaie comme ceci. Alors celui-ci, c'est ma sœur qui me l'avait fait. Vous voyez, il faut coudre endroit contre endroit, après il faut monter et on obtient un joli porte-monnaie comme ceci. Alors, ah bah oui, il est brodé de ce côté-là. Je vous ai pas montré le plus beau côté. Voilà, elle me l'avait brodé avec une toile grise et puis elle m'avait mis des petits oiseaux. Trop mignon. Et là, le petit tour avec les roses. Alors, on va regarder dans le kit ce qu'il y a. Alors, celui-ci, je l'avais déjà ouvert pour voir un petit peu comment ça se présente. Donc, on a le cercle à broder. Alors, c'est un cercle à broder qui mesure 12 cm. On a le fermoir. Je vais le trouver ici. Comme ceci. Ça ferme très bien. Ils sont vraiment beaux, hein. On a les fils, bien sûr, pour broder. Alors, on a 9 couleurs. Et il y a 2 aiguilles. Il y a du bleu. De toute façon, je vous mets la photo. Hein, vous verrez qu'ils sont vraiment très beaux. Il y a du bleu, du vert, du marron. Très jolie couleur. Et on a enfin le diagramme pour faire la broderie. La voici. Hop. Vous voyez, c'est très bien imprimé. Voilà, on a l'oiseau avec les fleurs et puis les feuilles. C'est quelque chose qui sera assez vite fait parce que ça, j'en ai déjà pas mal fait de la broderie comme ça. Donc après, il faut reprendre l'habitude et puis refaire le point de tige, le point de chaînette, le point lancé, enfin tous ces points-là. Et on a donc tout ce qu'il faut pour faire l'intérieur avec le tissu. Là, on a des parements un peu plus épais qui sont autocollants. Voilà, ça c'est autocollant. On a tous les éléments. Et on a donc le mode d'emploi, on va dire, entre guillemets, parce que je ne sais pas si c'est très bien expliqué. Alors, donc ça c'est pour faire la broderie. Pour la broderie, on a du point lancé, du point de chaînette, beaucoup de points de chaînette. Je crois que ce sera assez facile à faire. Là, c'est pareil, c'est du point de chaînette. Tous les points sont expliqués. Voilà. Il n'y a rien d'écrit en français. Enfin, je pense pas, j'ai rien vu en français. C'est tout en anglais. Ouais. Et pour le montage. Alors, pour le montage, on vous montre qu'on a les 2, 4, 6 pièces. Là, je pense qu'il faut coller ça sur les 2 parties qui sont visibles. Et après, c'est là que je me pose la question, à savoir, là, ça, à quoi ça correspond. Je ne sais pas trop. Là, c'est pareil, c'est pas très net. Je vais regarder sur YouTube si je trouve des tutos. Peut-être que je trouverai des tutos. Et donc là, on a le porte-monnaie qui est terminé. Bon, c'est sûr qu'il faut le mettre... il faut coudre l'endroit contre l'endroit ou l'envers. Je sais pas. J'arrive pas à voir ici
C'est pas bien expliqué. Apparemment, c'est pas retourné, hein. Apparemment, ça c'est cousu à l'intérieur et seulement après on vient le mettre sur le fermoir. Bon, c'est pas très bien expliqué à ce niveau-là, mais je vais chercher sur internet, je pense que je vais trouver. Donc ça, ce kit-là, il est au prix de 5 €. 5,96 €. Oh, elle est où l'image? Voilà. Vous verrez sur le site, il y en a des autres. Peut-être que certaines d'entre vous ont déjà fait ça. De toute façon, si j'y arrive pas, je demanderai à ma soeur, parce que comme elle en a déjà fait, je pense qu'elle saura m'expliquer pour le montage. Je vais déjà faire la broderie, puis après, on verra. Donc voilà pour le premier. Le second, alors je vous mets la photo. Il est très beau aussi, celui-ci. On va l'ouvrir. Celui-là, je l'ai pas encore ouvert. Alors, comme dans l'autre, on a... Oh, il est beau aussi, celui-là. C'est avec des petites souris ou des petits chats. Attends, on va regarder de plus près, voir si ce sont des souris ou des chats. Oh non, ce sont deux têtes de chat. Trop beau. Il est un petit peu plus travaillé que l'autre, celui-ci. Ça ferme très bien, hein. Également, le cercle à broder. Les fils, qui sont très beaux également. On a du vert, du orange, du saumon, du marron. Les deux aiguilles ici. Et comme pour l'autre, eh bien, on a les deux parements qui vont à l'intérieur. Les deux morceaux de tissu. Celui-ci. Et puis, donc, le diagramme. Oh, celui-ci, il est très épuré. Ça, c'est quelque chose qui va être très rapide à broder. On va regarder si les points sont bien expliqués. Celui-ci, ce sont que des points de nœuds là, dedans. Il est trop beau, hein. Alors, est-ce qu'on a le montage qui serait un tout petit peu mieux expliqué à celui-ci? J'espère que oui. Attendez, on va l'ouvrir si j'y arrive. Alors, oui. Donc, bah non. Ah, c'est montré d'un tout petit peu plus près quand même. Donc, c'est comme sur l'autre, hein. On a les... Là on coud. Donc, ouais, celui-ci ne se retourne pas. Il faut coudre à l'intérieur, rabattre à l'intérieur. Ouais, je pense que je comprends comment on fait. Et seulement après, on l'applique sur le fermoir. De toute façon, quand je les aurai fait, je vous les montrerai. Je pense que je vais commencer par celui-ci. Il me paraît beaucoup plus simple à broder. Ça sera plus rapide. Alors ça, je pense que ce sont des nœuds. Alors, French bean. C'est quoi ça, French bean? Il n'y a rien d'écrit en français. Débrouille-toi avec ça. Bon, je chercherai sur internet à quoi ça correspond. Je vais trouver... Hein. Je regarderai sur YouTube, peut-être que je vais trouver des tutos pour ce style de point. En tout cas, pour le montage, je pense que j'ai compris. Je pense, hein. Rien n'est sûr, mais je pense. Voilà, donc celui-ci, l'autre il était au prix de 5,96 et celui-ci 6,42. Il y en a un qui est un petit peu plus cher que l'autre. Donc voilà. Donc pour ces articles que j'ai choisis sur le site DIY Shoes, je ne sais plus s'il y a un code réduction chez eux. S'il y en a un, je vais vous le mettre en barre d'infos comme d'habitude. Hein. Je pense pas, chez DIY Shoes, je crois pas. Voilà. Donc pour cette vidéo unboxing, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve très vite avec de nouvelles vidéos. Je vous dis au revoir, à bientôt.